Bonjour et bienvenue à cette troisième journée de la semaine du télétravail, donc quatrième édition 2023 de la semaine du télétravail. C'est tout un parcours que nous avons fait ensemble dans les 3 dernières journées. Nous avons entendu des chercheurs, nous avons entendu des gens qui aussi ont les mains dans le télétravail, qui sont sur le terrain, qui opèrent des coworking, des espèces de tiers lieux qui peuvent offrir une alternative au télétravail, donc au travail à la maison. Nous avons également entendu des spécialistes de l'aspect légal du télétravail. Et puis, ça ne fait que commencer. Il nous reste 2 journées entières à entendre, à écouter des experts, à réfléchir ensemble sur la réalité du télétravail. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Olga Belkin. Je fais partie du comité d'organisation de la semaine du télétravail cette année. Je suis aussi directrice de compte pour 2C2B Coworking et c'est un véritable honneur d'être parmi vous ce matin. Alors, ce matin, comme j'espère vous le voyez affiché à l'écran, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le partage d'écran via le chat. Donc, si vous pouvez me dire que vous voyez l'écran dans le chat, ce serait très gentil. Donc, la présentation vous dit que nous allons parler d'enjeux de santé en télétravail et de solutions. Donc, on le sait, le télétravail, c'est beaucoup un enjeu RH, c'est beaucoup un enjeu humain avant d'être un enjeu de pied carré. Et quand je dis ça, c'est que ça, c'est un sujet que nous avons abordé lundi dans la présentation de midi. Elle sera disponible en rediffusion et donc que vous pourriez la visionner à partir de la plateforme de la semaine du télétravail. Donc, la présentation de lundi midi sera disponible aujourd'hui. Durant cette présentation-là, nous avons mentionné que le télétravail pose des enjeux de pied carré. Je le dis vraiment comme ça, dans le sens que quand les gens travaillent à la maison ou ailleurs qu'au bureau, ben le bureau, c'est du pied carré vide. Ça pose un enjeu aux entreprises. Ça a été abordé lundi midi. Et puis, l'autre chose, évidemment, c'est un enjeu RH. C'est un enjeu de humain. Il y a beaucoup de facteurs humains. Le télétravail, soit on l'aime, soit on l'aime pas. En tant qu'équipe, soit ça marche pas. Et puis, en tant qu'employeur, soit on peut le gérer, soit on apprend encore à le gérer de façon qui soit gagnante pour tous. Ça, c'est quelque chose qui a été abordé lundi matin dans la conférence de Luc Lapointe, qui est un spécialiste du télétravail. Ça, c'est une conférence que vous pouvez aller revisionner si vous ne l'avez pas vue encore. La conférence sera disponible, donc elle est déjà disponible sur la plateforme du télétravail. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Alors, si vous permettez, je vais le faire tout de suite. Donc, l'enregistrement est commencé. Donc, je vais dès maintenant lancer tout doucement la présentation d'aujourd'hui. Donc, les enjeux de santé en télétravail et les solutions qui y sont rattachées. Qu'est-ce que je vous propose? C'est de vous introduire dès maintenant notre conférencière du jour. Alors, Cassie Baillargeon, détentrice d'une maîtrise en ergothérapie, qui a pratiqué dans le milieu de la santé pendant quelques années et qui est maintenant vraiment les 2 pieds, les 2 mains dans la réalité du télétravail, du tiers-lieu. Donc, cofondatrice de 2C2B Coworking depuis 4 ans déjà. Alors, Cassie, je t'invite à te joindre à la session. Et puis, j'ai hâte. Bonjour, Cassie. Bonjour, Olga. Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci pour la belle introduction. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes déjà quelques personnes sont là ce matin qui sont venues braver cette brume matinale de ce mercredi matin. Écoute, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous partager ce matin. C'est une session qui sera donc enregistrée et rediffusée à partir de la plateforme de la semaine du télétravail, tout comme les autres sessions.
de cette semaine, donc lundi matin, lundi midi, mardi matin, mardi midi. Si vous avez manqué ces sessions, n'oubliez pas d'aller les rejoindre et de les visionner à partir de la plateforme. Donc, Cassie, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on parle de santé physique et de santé mentale en télétravail. Donc, c'est quoi l'impact du télétravail sur la santé? Donc, on va aborder autant les enjeux que les solutions, donc en fin de présentation. Je vais inviter Olga peut-être à prendre les questions au fur et à mesure s'il y en a qui sont vraiment pertinentes pour le contexte, des questions qui sont pertinentes pour le contexte actuel. Sinon, ben, je vous invite à garder peut-être vos questions pour la fin. Puis, en fait, ça peut être même sous forme de discussion si vous avez votre opinion à donner par rapport à la présentation. Ça peut amener certaines discussions. Donc, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous sur le sujet qu'on apprécie particulièrement. Je te laisse commencer. Vas-y. Parfait, super. Donc, en premier, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, j'ai l'air seule, mais Olga, elle est là en fantôme, donc elle va être là pour intervenir s'il y a quoi que ce soit. Donc, Olga m'a présenté brièvement. Donc, je disais les 3 E. J'ai un ex-E, donc je ne suis plus ergothérapeute depuis quelques années, mais j'ai fait ma formation à l'Université de Montréal en ergothérapie. J'ai pratiqué pendant quand même plusieurs années dans divers milieux, là, autant à l'hôpital, en soutien à domicile. J'ai fait des soins aigus, j'ai fait des CHSLD, donc j'ai acquis quand même une certaine expérience pour me partir en affaires avec mon conjoint. En 2018, le projet a commencé dans mon premier congé de maternité. Non, deuxième congé de maternité. Donc, je pourrais dire que le coworking, c'est mon 3e bébé. Donc, on a cofondé ensemble, on a fait l'ouverture officielle en 2019, donc en juillet 2019, on a ouvert Boisbriand. Donc, on va fêter notre 5e anniversaire cette année, c'est fou, hein? En juillet, là, il reste encore quelques mois. Puis, ben, on vient tout juste d'ouvrir également Mascouche, qui est un projet qui est 10 fois plus gros que Boisbriand. Donc, ça nous a vraiment permis d'accumuler des données, tu sais. Boisbriand nous a permis, on a vécu la pandémie avec Boisbriand, donc ça nous a vraiment permis d'évaluer qu'est-ce que le marché, vers où le marché s'en va avec l'arrivée du télétravail qui s'est fait massivement. Tu sais, donc, toutes les entreprises qui pouvaient le faire, tu sais, ont transféré en télétravail. Donc, même des institutions du public. Moi-même, en étant ergo, jamais on n'aurait pensé pouvoir faire du télétravail dans notre vie, mais on l'a fait. Fait que même les plus grandes institutions, que c'est compliqué de faire des changements, ben on s'est tous ramassés en télétravail assez rapidement. Donc, on a plusieurs avantages au télétravail. Vous en avez entendu parler toute la semaine lors des conférences, donc je ne reviendrai pas sur qu'est-ce que le télétravail. Tout le monde le sait très bien. Donc c'est ça. Donc, le coworking a beaucoup évolué depuis l'arrivée du télétravail. Puis, selon moi, on est encore en post-pandémie, donc on n'a pas terminé l'évolution. Donc, selon moi, c'est un accélérateur des pratiques flexibles. Donc, ça a beaucoup d'avantages, là, ce qui est arrivé au niveau du changement dans les façons de travailler. Et donc, on va pouvoir l'aborder un petit peu plus en détail tantôt. Puis, mon 3e E, je suis une extraordinaire maman. Non, mais je dis extraordinaire, je fais de mon mieux. Hein. C'est pas toujours facile de jongler l'entrepreneuriat, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie sociale. Donc c'est ça, j'ai 2 petits cocos de 5 ans et 7 ans. Donc, on va commencer la présentation. Donc, comme je disais tantôt, on va vraiment parler du contexte de l'expansion du télétravail qui est la pandémie. Là, je ne vais pas trop m'attarder sur la pandémie. On est comme tanné d'en entendre parler, mais c'est un facteur majeur dans l'arrivée du télétravail puis la place que ça prend actuellement
le télétravail. Donc, on ne peut pas passer à côté de la pandémie. Donc, on va en parler un petit peu. Ensuite, je vais vraiment mettre de l'avant, c'est quoi les enjeux de santé en télétravail. Donc, autant la santé mentale que la santé physique. Les impacts, justement, de l'après-pandémie sur le télétravail. Puis, on va aborder quelques solutions, j'ai oublié un S, solutions possibles, plusieurs solutions possibles. Et on va terminer avec une période de questions. Donc, le contexte du télétravail. Donc, avant la COVID, seulement 11,1% des travailleurs du Québec avaient déjà expérimenté le télétravail. Donc, quand on parle d'expérimenter, ça veut vraiment pas dire qu'on est en télétravail à temps plein, là. Expérimenter peut signifier seulement avoir fait une journée par mois en télétravail parce que ton enfant il est malade, puis tu le gardes à la maison. Donc, on va regarder la nuance ici dans expérimenter. Donc, le taux de télétravailleurs avant la COVID était très, très, très faible. Les entreprises, plus qu'elles étaient grosses, moins elles étaient adaptées pour pouvoir permettre le télétravail. Donc, comme j'ai dit tantôt, la COVID, la pandémie a vraiment fait en sorte que tout le monde a dû rapidement agir pour pouvoir poursuivre leurs opérations à distance. Donc, ils ont adapté leur technologie pour que tous les employés ou la majorité puissent, dans le meilleur des cas, être en télétravail. Fait que pendant la pandémie, on a monté jusqu'à 40% de la main-d'œuvre québécoise qui travaillait à domicile. Donc, 40%, c'est beaucoup parce qu'on a des gens, plusieurs personnes qui ne peuvent pas être en télétravail. On va parler notamment de tous les métiers manuels, manufacturiers, industriels. C'est quand même une grosse partie de la main-d'œuvre. Donc, on a monté à 40%. Puis, il y a des statistiques en début d'année 2023 qui disaient que le taux avait diminué à 20%. Donc, on a déjà coupé la moitié. On a descendu une moitié le taux de personnes qui vont travailler en télétravail actuellement au Québec. Puis ça, c'est au début 2023. Puis ce que je remarque, c'est que depuis début 2023, il y a beaucoup de discussions. Je vois beaucoup dans les articles, quand je côtoie aussi d'autres entrepreneurs. Je parle beaucoup j'aime ça être au courant justement de c'est quoi l'évolution dans leur organisation, mes amis. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aborde régulièrement. Puis ce que je vois, c'est vraiment que les employeurs veulent un retour au bureau pour plusieurs facteurs. Pas nécessairement à temps plein, mais ils souhaitent quand même un certain retour au travail, principalement pour, selon moi, la culture d'entreprise. Puis, le sentiment d'appartenance à une équipe. Donc, c'est plus difficile à bâtir à distance. Donc, le taux a diminué. Vers où on s'en va? Peut-être, est-ce qu'on a atteint cette stabilité-là? Est-ce qu'il va y avoir encore une certaine évolution? En tout cas, on le voit sur les routes, là. Je ne sais pas où vous habitez, mais ici, là, le mardi, mercredi, jeudi, en banlieue, nous, ici, on se situe donc dans la périphérie nord, dans la banlieue nord de Montréal. Puis, je vous dirais que le trafic qui est de retour est assez solide, merci. Donc, surtout du mardi au jeudi. Donc, c'est ma petite analyse de la situation actuelle. Donc, le télétravail emmène certains enjeux de santé mentale. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aborde beaucoup les enjeux. On connaît tous les côtés bénéfiques au télétravail, mais c'est important de voir à long terme qu'est-ce qui se produit sur les humains, le télétravail. Puis il y en a qui vont être super confortables en télétravail, puis c'est la meilleure chose qui peut pas leur être arrivée. Mais chez d'autres personnes, on atteint, il y a quand même des enjeux qui sont notables. Puis même si ça va bien en télétravail, peut-être que vous allez vous sentir interpellé par certaines notions que je vais aborder aujourd'hui. Donc, actuellement, on a répertorié selon une étude de l'Université Laval. Moi, j'aime bien les stats, OK, parce que ça me permet après ça d'expliquer un concept. Donc, il y a 28% des travailleurs québécois en télétravail qui ont signalé
des symptômes de détresse psychologique tels que de l'anxiété et de la dépression. Donc, je vais juste vous nommer certains enjeux de santé mentale, puis après ça, je vais expliquer, selon moi, pourquoi ça se produit. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont s'entremêler, donc je vais juste aller au bout de tous les enjeux que je peux énumérer, puis on va faire le point là-dessus ensemble après. Ensuite, la surcharge. Donc, selon le Bureau of Labor Statistics, les travailleurs à distance ont tendance à travailler 1,4 heures de plus par semaine que ceux qui travaillent au bureau. Donc, on va pouvoir également l'aborder un petit peu plus loin. Tu sais, je pense que pourquoi les gens vont être surchargés, même si tu es en télétravail, c'est difficile, justement, de faire la déconnexion. Tu sais, es toujours connecté, puis tu as l'impression de peut-être devoir en faire plus parce que, justement, tu n'es pas là. Donc, tu as besoin de faire un peu plus tes preuves auprès de ton employeur pour démontrer que tu vas travailler égal à quelqu'un d'autre. Mais on va l'aborder un petit peu plus tard dans l'équilibre de vie. Donc, le déséquilibre de vie, justement, donc selon l'Observatoire Compétences Emploi, donc 30% des travailleurs québécois en télétravail ont exprimé des difficultés à séparer le travail de la vie personnelle, ce qui peut affecter l'équilibre. Donc, ça part de là, dans le fond, pour avoir un équilibre de vie, il faut prendre en considération toutes les sphères de notre vie. Donc, ici, si on regarde la sphère de gauche, donc c'est la sphère de l'équilibre. Donc, on a plusieurs sphères dans notre vie qui doivent être justement bien dosées pour justement avoir une saine santé mentale. Donc, ici, on va avoir la sphère de la famille, donc la vie personnelle qui va aussi avec la vie de couple, donc la sphère en vert. On a la partie travail également, la partie loisirs, la partie sociale, les amis, et la partie personnelle, donc prendre soin de soi, faire de l'activité physique, etc. Ce qui arrive en télétravail, c'est qu'on peut se retrouver facilement dans un piège. Donc, à long terme, toutes nos sphères de vie peuvent être affectées et mélangées. Donc, c'est là qu'on peut avoir un certain déséquilibre de vie en télétravail. Donc, ici, par exemple, dans l'exemple de droit, c'est que la sphère du travail va envahir tes autres sphères, donc va laisser moins de place à tes autres activités. Donc, pour garder vraiment une saine équilibre de vie, il faut avoir un équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Ce qui va arriver justement avec le télétravail, c'est qu'on a de la difficulté à tracer une ligne droite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, vraiment, si on sépare la sphère en deux, ben, tu sais, tu as le travail puis tu as ta vie personnelle. Là, tout est au même lieu, tout se passe en même temps. On alterne des tâches de la vie personnelle pendant les tâches du travail. Par exemple, ben, moi, pendant mon heure de dîner, ben, au lieu de prendre soin de moi, d'aller jaser avec mes collègues au travail, ben, je vais en profiter pour faire du lavage. Je vais en profiter pour aller faire l'épicerie. Fait que c'est tous des avantages que, rapidement, on voit ça comme vraiment des avantages. Mais si ça s'applique de façon récurrente pendant des mois et des mois et des mois, c'est là qu'on peut atteindre un certain déséquilibre. Fait que, dans le fond, c'est juste d'être à l'aguet de un peu la routine quotidienne qu'on va mettre en place en télétravail. Parce que, justement, la sphère sociale, donc oui, c'est autant avec, ça peut être tes amis, peu importe, mais toute la sphère sociale au travail est vraiment importante, puis elle peut être extrêmement compromise en télétravail. Donc, je vais juste voir. Oui, c'est ça, attends, je vais. Donc, ce que j'ai lu également dans mes recherches, c'est que l'isolement est vraiment exacerbé, le sentiment d'isolement, parce que justement, tu passes déjà 40 heures au travail à la maison, puis là, tu vas en passer tout le reste également à la maison pour tes activités familiales, etc. Donc, c'est vraiment l'équilibre qui peut être
affectant le télétravail. Donc, c'est important, justement, de se garder des moments puis de bien organiser ton horaire pour être en mesure d'atteindre un certain équilibre. Puis, c'est vraiment tentant de, justement, tout mélanger ces sphères-là ensemble dans l'optique d'être plus efficace, mais ça l'apporte un certain déséquilibre, puis c'est ça qui peut être dangereux. Puis, au niveau de la surcharge de travail, ce que j'expliquais tantôt, c'est justement, mettons, moi, là, je vais travailler en télétravail, puis je vais aller faire mon épicerie sur l'heure du dîner. Bien, je vais peut-être avoir une certaine culpabilité d'être partie, d'avoir peut-être pris un petit peu plus de temps. Donc, après ça, bien, je vais essayer de me rattraper, je vais vouloir faire mes preuves. Puis, au niveau de la détresse que j'ai lu également, c'est certains employés, pour pouvoir évoluer de façon égale à quelqu'un qui est au travail. Donc, lui, il va être, tu sais, dans le fond, il va évoluer sur le lieu de travail, dans le fond, bureau, physiquement, ben, a techniquement plus de chances d'avoir des promotions parce qu'il est vraiment plus près des décideurs. Il est directement au travail, tandis que quelqu'un qui est à distance se sent plus limité dans ses possibilités de grandir au sein de l'entreprise. Donc, le sentiment d'appartenance, tu sais, peut être très affecté, puis ça peut avoir des enjeux sur le stress, puis l'anxiété également. Donc, on parlait, c'est ça, de surcharge, la déconnexion. Donc, le droit à la déconnexion, on a entendu beaucoup parler. C'est difficile de déconnecter quand ton lieu de travail est entremêlé avec ton lieu de vie. Donc, on a toujours le bureau, l'ordinateur, pas trop loin. C'est plus difficile de s'imposer une déconnexion parce que, justement, c'est tellement accessible. Ton poste de travail est installé à côté de ta table de cuisine. C'est certain que c'est beaucoup plus facile de continuer à préparer le souper, continuer à travailler. Là, tu sais, on continue, tu sais, puis là, on perd un peu, justement, la notion du temps. Donc, quelques petits trucs, justement, pour préserver une saine santé mentale. Ben, respecter l'horaire de travail. Donc, même si tu es à travail à distance, c'est important de s'accorder des pauses, des vraies pauses pour prendre soin de soi, d'aller marcher sur l'heure du dîner, de vraiment prendre des pauses. Dans le fond, ça serait un peu de répéter l'horaire qu'on peut avoir au travail dans un bureau physique. Droit à la déconnexion, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Autre élément, choisir son environnement. Donc, à la maison, c'est pas tout le monde qui a aussi les installations pour pouvoir avoir un lieu, avoir un espace qui est vraiment consacré au travail. Donc, c'est important d'avoir un lieu comme si on se déplaçait pour aller au bureau. Donc, vraiment avoir un lieu qui est dédié au travail. Donc, de ne pas mélanger ton lieu de travail, donc, mettons, ta table de cuisine, avec ton espace de bureau. Donc, idéalement, c'est d'avoir une pièce qui est complètement indépendante, qui est dédiée au travail, qui va permettre justement de mettre une certaine distance entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Puis, de maintenir la routine. Donc, un horaire, en ergo, on appelait ça un horaire occupationnel. Donc, c'est important d'avoir un horaire, justement, là, qui est clair et précis. Donc, mes périodes de travail, c'est de telle heure à telle heure et je me dédie à mes périodes de travail durant ce temps-là. Puis, d'avoir des moments pour nos activités personnelles. Ensuite, la partie qui est plus difficile, selon moi, à avoir quand on est en travail à domicile, c'est de vraiment garder du temps pour socialiser avec ses collègues. Oui, on peut faire des dîners en ligne, mais selon moi, il y a quand même une limite aux relations personnelles via un écran. D'être avec quelqu'un au travail, puis d'avoir une discussion de couloir, d'avoir une discussion de machine à café, ça vaut de l'or et ça ne peut pas se reproduire à distance. Souvent, là, puis pensez à vos si vous êtes toujours en télétravail, mais
pensez à vos rencontres dans le passé ou ce que vous pouvez vivre avec vos collègues, des petits chats qu'on a le matin, sa température, sur ta fin de semaine, sur comment ton enfant était malade, c'était le bordel, sur les choses, tu sais, peu importe quel sujet, mais ça, c'est des microthérapies au travail. Puis c'est super important, puis ça tisse des liens avec les autres collègues. Parce que oui, des collègues, c'est des collègues, mais tu sais, il y a des certaines amitiés qui se bâtissent au travail. On passe tellement de temps au travail, c'est important que nos relations se portent bien. Puis ça, là, ça l'emmène vraiment un bon... C'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment important. Je pense qu'on néglige un peu les relations sociales au travail, mais on se nourrit beaucoup de ça. Puis ça permet justement d'alléger un peu le travail. Tu sais, oui, il y a le travail, on travaille fort, mais en même temps, c'est comme nos petites récompenses, tu sais, d'avoir des moments avec nos collègues pour jaser, de prendre un dîner, d'aller prendre une marche avec un collègue, puis jaser. C'est super important, puis il ne faut pas négliger cet aspect-là. Puis autant avec nos employeurs, tu sais, de bâtir une certaine relation, ça bâtit la confiance, ça augmente ton estime de soi. Donc, ça a plein de valeurs très, 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 très importantes qu'il ne faut pas négliger. Donc, les enjeux de santé physique. Donc, je passerai à la partie santé physique, sauf si on avait des questions avant que je poursuive. Donc, sinon, Olga ne réapparaît pas, c'est qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, les enjeux en santé physique. Donc, on a parlé beaucoup de la santé mentale. Là, on parle de la santé physique. Ce qui est important, c'est que le corps et l'esprit sont toujours connectés. Donc, on a beau parler, là, je parle vraiment de façon séparée. Un amène l'autre. C'est si tu as une douleur, ben ça peut affecter ton moral. Puis si ton moral va moins bien, ben tu peux être plus fragilisé aussi au niveau de ta santé physique. Fait qu'un amène, tu sais, un n'est pas indépendant de l'autre, mais ici, je les aborde de façon quand même séparée. Donc, il y a des études qui ont montré que les gens en télétravail ont plus tendance à être sédentaires parce que, selon moi, mon analyse de la situation, c'est, ben, le matin, tu te lèves, tu te prépares, tu fais ton lunch, tu te déplaces vers ton travail, tu te déplaces vers ton auto, tu vas marcher pour te rendre au bureau. Dans la journée, ben, tu vas marcher aussi régulièrement pour aller dans un meeting, à droite, à gauche, tu sais, dans le fond, tu es beaucoup plus mobile. Tandis que, ayant expérimenté le télétravail, ça se peut que moi, je me lève, je prends mon café, je m'assois, je ne me relève pas de la journée parce que je suis devant mon écran chez nous puis j'ai pas d'autres activités. Mes meetings sont en ligne, tout est en ligne. Fait que ça l'emmène une certaine... on est plus à risque d'être sédentaire. Donc, d'où l'importance de s'accorder des pauses, qu'on parlait un petit peu plus tôt. Puis, actuellement, il y a aussi une hausse des troubles musculo-squelettiques qui est liée à l'ergonomie. Donc, en fait, ton positionnement au travail, la façon que tu vas être installé quand tu vas travailler peut affecter justement ta santé physique. Donc, l'augmentation des troubles musculo-squelettiques est due à l'ergonomie au travail. Donc, quand on parle d'un trouble, c'est que, par exemple, on va commencer à avoir une douleur qui va partir, qui va revenir, qui va partir, qui va revenir. Bon, une certaine douleur. Oh, la douleur, ben, elle reste plus longtemps, mais elle repart le soir. Quand on est rendu à un trouble musculo-squelettique, ben là, c'est une douleur qui est permanente. Fait que là, on a une blessure. Fait que c'est beaucoup plus dur de guérir quand on se rend au trouble musculo-squelettique. Donc, c'est important d'agir en prévention. Donc, actuellement, comme on parlait tantôt, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un espace qui est dédié au travail, d'avoir un bon poste de travail, d'avoir un bon fauteuil ergonomique. Il y en a qui vont travailler sur l'îlot de la cuisine avec un tabouret, pas de soutien dans le dos. C'est bien correct une fois de temps en temps, là. Mais c'est la répétition qui est dangereuse. Puis, c'est ça qu'au bout de la ligne qui peut apporter certaines problématiques physiques. Donc, également, ça affecte notre productivité au travail. Donc, je vous explique pourquoi. Donc, plus tu es confortable dans ton poste de travail, plus que tu vas avoir de l'énergie, donc tu n'auras pas de douleur qui va te drainer vers le bas. Tu vas être plus motivé, puis tu vas augmenter ta productivité. Donc, c'est important. L'ergonomie, c'est pas juste la façon que tu es installé,
L'ergonomie au travail, c'est aussi ton environnement. La luminosité, on va parler tantôt, le bruit, l'accès à l'Internet, Internet qui est adéquat et performante. Donc, c'est tous les facteurs environnants qui font en sorte que tu es confortable et productif au travail. Donc, c'est important. Je fais pas une formation sur comment positionner ton poste de travail, mais je vais quand même vous donner des trucs sur c'est quoi les facteurs importants à considérer pour avoir un environnement qui est ergonomique. Donc, il y a le choix de mobilier, donc la surface de travail. Ici, au coworking, on a des stations assis debout pour que les gens puissent justement alterner de position et travailler debout. Donc, la surface de travail est super importante. J'ai vu là, des postes de travail chez des gens, là, la profondeur du poste c'était genre 12 pouces. Là, il était tout pogné comme ça, avec une petite chaise, genre toute en bois. C'était pas du tout adéquat pour du travail à long terme. Juste en voyant ça, je le savais tout de suite que ça allait apporter certaines conséquences négatives sur la personne. Ensuite, le fauteuil ergonomique. Donc, le fauteuil, c'est super important, mais c'est aussi, t'as beau en avoir un très bon, il faut que tu saches comment l'ajuster. Parce que t'as beau avoir le meilleur fauteuil qui t'a coûté 4000$, si tu sais pas comment l'utiliser, c'est pas utile non plus. Donc, l'important, c'est de choisir un bon fauteuil, puis savoir comment bien l'ajuster également. Puis aussi, c'est de s'équiper d'accessoires qui vont faciliter notre quotidien, qui vont augmenter peut-être ta rapidité d'exécution, puis qui va aussi faire en sorte que tu vas être plus confortable et efficace pour travailler. Donc, comme je disais, l'étape numéro 1, c'est un ajustement du poste de travail qui est nécessaire. Donc, je ne passerai pas au travers de toutes les étapes. Il y a des gens qui font ça, il y a des ergonomes qui ont pas engagé pour faire ça. Il y a des capsules partout. Regardez sur le web, ça vous donne les grandes lignes. C'est très, très bien expliqué aussi. Donc, il y a certains principes de base là, qu'on doit respecter. Les écrans multiples aussi, donc super intéressant pour la productivité. Mais il y a une façon de les positionner pour pas, par exemple, si ton écran, ta deuxième écran est toujours sur le côté gauche, ben c'est parce que ton visage va être toujours porté à faire un mouvement vers la gauche. Donc, à long terme, ça peut avoir aussi des conséquences sur tes structures. Donc, tout ça aussi, c'est important à considérer comment on va positionner nos écrans au travail. La profondeur aussi, à quelle distance des yeux on va la mettre. Donc, c'est tous des aspects qui sont importants à prendre en considération. La luminosité, on en parlait. Donc, il y a des sources, il y a des sources de luminosité qui sont préférables à d'autres. Par exemple, on va éviter l'éblouissement en ayant des sources de lumière comme direct. Donc, on préfère ici, comme vous voyez, une belle lumière qui va être extérieure ou une lumière directement dans les plafonds, mais jamais de petites lumières qui vont aller directement sur votre poste. Donc, ça peut emmener de la fatigue oculaire, des maux de tête. Donc, il y a plein d'autres impacts. Puis encore là, comme je disais tantôt, à la longue, ça peut irriter aussi au niveau, ça peut avoir des conséquences au niveau de ton bien-être. Donc, 2 principes importants. Varier régulièrement votre positionnement et vos tâches. C'est pas toujours possible de varier ses tâches parce que si tu travailles 100% du temps en ordinateur, ben tu as comme une tâche qui est le travail à l'écran. Mais c'est de bouger. À toutes les heures, on devrait se lever au moins 3 minutes. Donc, essayez de faire vos appels debout en train de marcher. Levez-vous, allez faire une petite séance d'étirement. Prenez des respirations. Donc, les étirements, c'est super important aussi. Donc, on est pris dans la même posture toute la journée. Donc, c'est important de bouger au courant de la journée, de s'imposer les pauses, comme on parlait. Donc, ça a autant un effet positif sur ton bien-être, mais aussi sur ta structure physique, là, ton corps, donc ta santé physique. Donc, les solutions.
Donc, plusieurs solutions ont été déjà mises en place. Les organisations travaillent activement, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre pour attirer les nouveaux talents, mais aussi de les maintenir en place. Donc, le taux d'arrêt de travail est actuellement très, très élevé. Il y a plusieurs facteurs à ça. Ce n'est pas nécessairement seulement en raison des sphères du travail, mais l'important, c'est l'équilibre de vie. Puis, le travail a une place importante dans nos vies, donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, plusieurs solutions ont été mises en place pour justement accommoder les télétravailleurs, faciliter, augmenter le bien-être au travail. Donc, il y a de plus en plus de politiques flexibles. Donc, choisir ton horaire de travail, décider de où tu veux travailler. Donc, c'est tous des aspects qui peuvent emmener une motivation auprès de l'employé. Des programmes de soutien à la santé mentale, donc des accès à des professionnels, un encadrement à ce niveau-là. Puis, c'est ça, programme de santé et bien-être, donc de l'activité physique au travail, des programmes en équipe, justement, pour... ça peut être, exemple, ils vont partir le midi, un groupe de marche, peu importe. Là. Donc, vraiment des initiatives qui font en sorte que les gens vont déconnecter, mais ils vont aussi socialiser et ils vont faire de l'activité physique. Donc, sinon, il y a plusieurs alternatives au télétravail. Donc, le télétravail ne veut pas nécessairement dire travailler du domicile. Ça peut être de travailler ailleurs qu'au bureau principal. Donc, dans les belles solutions, je ne vais pas vous le cacher, mais le coworking, c'est la solution idéale. Donc, c'est vraiment une belle solution. Donc, voici une petite photo de notre jeudi 2B. Donc, à tous les jeudis, on a bière gratuite et bubbly gratuit. Fait que là, ça, c'est durant un de nos petits 5 à 7 qui font extrêmement du bien à la santé mentale. C'est un moment pour déconnecter, rencontrer des nouveaux coworkers. Donc, c'est vraiment une activité qui est appréciée. Tout le monde l'attend chaque semaine. On a des thématiques à chaque semaine. Donc, c'est vraiment un beau moment qu'on peut profiter ensemble. Donc, les avantages. Le coworking, à la base, c'est pour être près du domicile des employés. Donc, si la raison ou la motivation principale de l'employé est en télétravail et d'éviter les déplacements, ben le coworking peut répondre à ce problème-là ou à cette demande-là parce que justement, l'objectif d'un coworking, c'est d'être près du domicile des employés. Donc, de se déplacer, de faire 1 heure d'auto pour aller à un coworking, ça perd un peu sa pertinence. Donc, le coworking est vraiment un espace qui est dédié au travail. Donc, on a autant un environnement qui est ergonomique. Donc, ici, comme je vous ai dit, on a des stations assises, debout, fauteuils ergonomiques, etc. On a de la belle luminosité. Tout est pris en considération pour que les gens soient productifs, soient confortables. Donc, c'est un lieu qui est dédié au travail. Donc, nous, notre job, c'est de s'assurer que les gens qui vont évoluer sur notre toit, ben, ils vont être confortables, ils vont être motivés, ils vont avoir du fun, ils vont avoir accès à de la belle luminosité, ils vont être capables d'être dans un environnement qui n'a pas trop de bruit. Tu sais, il y a des gens que j'ai vus pendant la pandémie, quand tu es 2-3 en télétravail à la maison avec le bébé, l'autre bord, c'est bien difficile de se concentrer, puis ça peut être difficile à long terme sur le moral, tu sais, puis c'est très irritant comme situation. Donc, le coworking peut être une très, très belle alternative. Également, ça nous permet une séparation entre la vie personnelle et le travail. Même si tu prends ton char 5 minutes pour te rendre au travail, le matin, ça te motive à avoir une routine saine. Tu te réveilles, tu te prépares, tu t'habilles, parce que ça, c'est aussi un autre problème du télétravail. Les gens restent en pyjama toute la journée, c'est démotivant là, à la longue. Là. C'est bien le fun une journée quand tu as le goût de rester en mou, mais à long terme, ça peut avoir un impact sur ta motivation. Donc, ça permet vraiment une séparation entre, c'est ça, la vie professionnelle et le travail. Donc, tu t'habilles, tu fais ton lunch. Fait,
pour faire ton lunch, il faut que tu aies préparé d'avance, que tu aies fait ton épicerie, acheté tes trucs pour ton lunch. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais tout le build-up derrière ça a un impact positif sur l'individu. Après ça, ben, tu sors de chez vous, tu t'embarques dans ton auto, tu écoutes ton podcast, tu écoutes ton émission de radio, tu écoutes ta musique. Même si c'est 5 minutes, ça te permet de faire un trait entre tes deux sphères de vie. Que ça aille mal, par exemple, ça va moins bien au niveau personnel. Je sais pas, tu t'es chicané avec ton chum ce matin-là, ben là, ça te permet de faire une transition en douceur vers ton lieu de travail puis pas mélanger les deux. Mais à l'inverse, si tu as eu une mauvaise journée, c'était une journée de ben au moins, tu fermes ton ordi, tu packs tes choses, tu t'en vas jusqu'à ta maison, ça te permet de faire une coupure, de pas ramener tous ces problèmes-là à la maison. Fait qu'il y a des avantages à pouvoir justement avoir des milieux de vie qui sont complètement différents pour le travail et pour la vie personnelle. Puis le dernier point, c'est la productivité, mais j'en ai parlé un peu, l'ergonomie, tout l'ensemble des facteurs que j'ai nommés peut avoir un impact positif sur ta productivité. On se l'est fait dire souvent. De façon générale, les deux avantages principaux qu'on se dit, c'est « Ah, je suis tellement plus productif. Je suis vraiment plus productif. » Et « Ah, ça me fait du bien de voir du monde. Ça fait du bien de voir rencontrer des gens. Ah, c'est donc bien le fun ici, tout le monde se parle. » Ben oui, ça fait du bien. Puis c'est très, très, très positif sur l'humain, selon moi. Alors, ça met un terme à ma présentation de la journée. J'espère que c'était intéressant puis que vous en avez appris un petit peu plus sur les enjeux, mais je serais curieuse quand même d'avoir, s'il y en a qui veulent se lancer, d'avoir leur opinion par rapport à la situation. S'il y en a qui ont des questions, peu importe, je suis ouverte à répondre. Olga pourra animer cette période. Certainement. Merci beaucoup, Cassie, pour la présentation. Je pense que c'était quand même très complet, autant les aspects mentaux que les aspects physiques. Moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Merci également d'avoir partagé les statistiques. J'ai quand même été assez accrochée par certaines d'entre elles. Vous avez le chat, si vous voulez poser des questions. Vous avez également l'option questions dans la section à droite. Donc, il y a un gros point d'interrogation. Vous pouvez poser des questions dans cet onglet-là. On attend également des commentaires, si vous voulez bien. Je pense que nous avons des personnes qui viennent du milieu RH, également des spécialistes en santé au travail dans la salle. Donc, si vous avez des commentaires ou quelque chose que vous voulez ajouter, on vous attend avec beaucoup d'ouverture. Cassie, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as souligné le fait que faire la transition, vraiment monter le transport, le petit voyagement en cours, pas trop long, entre le milieu de vie personnelle puis le milieu du travail, ça fait une coupure entre les deux mondes. On le sait dans des cas extrêmes que ça peut vraiment avoir un impact négatif quand on le sait que la pandémie qui a amené le télétravail généralisé a aussi on a vu une grosse augmentation dans la violence conjugale. Justement à cause du fait que les gens qui sont dans un milieu toxique sont pas capables de quitter le milieu toxique et ils doivent rester dans le même milieu. Je pense que c'est important. Évidemment, c'est un cas qu'on souhaite à personne, c'est un cas qui est extrême, peut-être malheureusement plus commun qu'on le croit. Dans vos équipes, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui seraient malheureux en télétravail? J'espère que vous êtes à l'écoute de vos équipes. Je suis certaine que vous êtes à l'écoute de vos équipes. C'est essentiel d'offrir une alternative. Je pense qu'en 2023, ça fait 3 ans là, qu'on est dans un contexte de télétravail généralisé, puis il y a très peu de gens qui restent encore en télétravail de façon obligatoire et qui souffrent. J'espère que c'est pas quelque chose qui est une réalité en ce moment. Qu'est-ce que toi t'en penses, Cassie? Est-ce que tu penses qu'on est rendu à un point où ceux qui étaient bien en télétravail sont encore en télétravail, puis ceux qui sont plus moins heureux, moins adaptés au télétravail sont déjà rendus 3 ans après la pandémie dans un milieu qui est plus un mode hybride ou un mode en présentiel? Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui se passe sur la réalité du marché en ce moment? Je pense que ça n'a pas fini d'évoluer. J'ai comme l'impression qu'en ce moment, les gens ils ont 2 options de façon générale. Soit que tu es en télétravail ou soit que tu viens faire 1h30 de route pour venir travailler au bureau.
Fait qu'une fois semaine, ça se fait bien, mais 3 fois, 4 fois semaine, ça peut être difficile. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont déménagé avec la pandémie, donc l'accès au bureau est plus difficile. Fait que d'avoir également accès à un pied à terre qui peut être plus près des gens, ça peut être super pertinent. Je prêche pour ma paroisse, mais je pense que d'avoir accès à un autre milieu de travail potentiel peut être intéressant. Puis ce que tu dis avec la violence conjugale, oui, tu sais, on en a entendu parler, tu sais, tout se fait à la maison. Là. Ta maison devient une prison. Tu es là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, dans des contextes de contrôle, ben c'est certain que si tu as l'opportunité de pouvoir rester en télétravail, ben tu es pris un peu en télétravail. Là. Donc, c'est sûr que c'est vrai ce que tu dis, puis c'est important d'être à l'écoute de ces équipes, puis de voir qu'est-ce qui ferait en sorte. Puis, c'est aussi au niveau de l'engagement. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, j'aimerais rester longtemps au sein de l'entreprise? Ben, c'est de motiver les gens par son environnement de travail. Là. C'est tellement important. On est là tout le temps dans l'environnement de travail. Il faut que l'environnement soit intéressant, soit adapté, soit stimulant, soit dynamique. Donc, selon moi, c'est important à considérer, même si les gens travaillent du domicile. Oui. Effectivement, merci pour cet ajout. J'ai une question, donc dans la section questions, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des commentaires ou des questions si vous voulez. Donc la question va comme suit, comment explique-t-on la transition du 40% vers le 20% pour des gens qui sont dans le télétravail, c'est ça? Ben, je pense que la raison qui fait en sorte que ça a autant diminué, c'est qu'à 40%, c'était une nécessité, c'était une obligation. En fait, on n'avait pas d'autre option que d'être en télétravail. Tout le monde était en isolement avec la pandémie. Mais qu'il y en a que c'était clair dans leur tête que c'était que temporaire. Il y en a qui pensaient que c'était temporaire, puis finalement, c'est resté permanent. Je pense qu'aussi, les gens ont commencé, surtout en 2023, à voir les effets négatifs d'être tout le temps en télétravail. Fait qu'il y a beaucoup d'employeurs, justement, qui ont décidé de ramener leurs troupes. Parce que c'est dur de bâtir une équipe solide à distance, d'avoir des belles relations de travail. Il faut prendre du temps supplémentaire dédié à, justement, entretenir tes relations avec tes collègues ou avec tes employeurs ou avec ton employeur, avec tes employés. Donc, c'est beaucoup plus difficile. La culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance, je pense que c'est ce qui est le plus impacté. C'est dur d'avoir une équipe qui est soudée quand tout le monde est complètement éclaté. Donc, en tout cas, dans ce que j'ai lu et dans plusieurs cas que j'ai lus d'entreprises ou entendu parler, les entreprises, là, c'était critique. Là. Il y avait besoin d'un retour au travail. Il y avait besoin d'un retour en présentiel. Il y avait besoin de faire ramener leurs équipes. C'est vraiment dur de... Autant, oui, autant les gens qui... Tu sais, la cohésion d'équipe, mais aussi la cohésion dans le travail. Tu sais, d'être à côté de quelqu'un pour faire un travail ou d'avoir... Tu sais, tu peux te rencontrer, hey, on a un enjeu, on va le discuter ensemble, on va le travailler ensemble. D'avoir la proximité des gens, c'est super important également. Oui. Effectivement. C'est un enjeu qu'on a également abordé lundi lors de la conférence de Luc Lapointe qui nous disait que beaucoup de gens vont se plaindre du télétravail, mais souvent c'est parce que même en télétravail, ben, on n'organise pas nécessairement le travail de la bonne façon, ce qui n'est pas le fait de juste y aller par courriel alors qu'une visioconférence serait peut-être plus productive, ou le fait de booker une demi-journée de meeting back-à-back sur Zoom, la Zoom fatigue, on a tous entendu parler de ça, je pense. C'est sûr qu'il y a des façons d'aménager le travail, que ce soit en télétravail, donc à distance, ou en présentiel, qui font que ça facilite les choses. Je pense qu'on s'enligne vraiment, là, on est quand même déjà à la moitié de la semaine du télétravail. Moi, quand je m'engageais dans ce projet, je me disais, ça va être une belle célébration du télétravail. Les gens ça existe. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, on est heureux en télétravail. Nous sortir de chez nous, alors qu'on est bien à la maison. Et profiter du télétravail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, c'est formidable, tant qu'on a les outils pour. Et je pense que là, aujourd'hui, on a vraiment bien balisé tous les critères qu'on doit mettre en place, autant mentaux que physiques, pour
avoir une santé puis un bien-être en télétravail. Mais on dirait que depuis lundi matin, on n'arrête pas de soulever des nuances et des enjeux et des facteurs, en fait, qui compliquent cette réalité-là. On n'est plus rendu à une réalité « j'aime le télétravail, j'aime pas le télétravail ». C'est « j'aime le télétravail, mais comment… » Il y a des risques, il y a des risques. Il y a des risques, selon moi, puis c'est à ne pas négliger. Puis ça se peut que quelqu'un à temps plein va super bien évoluer en télétravail, mais peut-être que c'est l'équilibre aussi, tu sais, un mélange des deux ou c'est l'équilibre qui est super important. Hein. Oui, oui. D'autant plus que, bon, en fait, c'est d'autant plus important d'être à l'écoute des équipes. Je vais remercier donc Cassie Baillargeon pour sa prestance d'aujourd'hui, sa prestation, excusez-moi, et sa prestance également. Je vais vous remercier, nos chers auditeurs, d'avoir été là. N'oubliez pas de nous rejoindre aujourd'hui à midi pour une autre étude de cas sur les différents tiers-lieux qu'on peut adopter lors du télétravail. Également, n'oubliez pas, demain, nous avons une autre présentation d'un conférencier spécialiste. Et puis, demain, également, à jeudi à 15h, nous espérons vous voir à notre réseautage de la semaine qui va clore la semaine du télétravail. On va pouvoir échanger non seulement sur ce que vous avez apprécié ou pas de cette semaine, mais également se rencontrer, se parler, même à distance, ça va faire du bien à tout le monde parce que vous êtes nombreux dans les sessions depuis lundi. J'ai hâte de mettre des noms sur des visages sur ces noms-là. Et puis, ça me fera plaisir de vous accueillir tous. Merci Cassie encore une fois. Je vais maintenant arrêter la session s'il n'y a pas d'autres questions et vous souhaiter une belle matinée de ce mercredi matin. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.